Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Hey, ciao tout le monde, ici Angelo Cadet pour le Black Ink Podcast. Mais qu'est-ce que je fais ici? Alors, bienvenue, ici Angelo Cadet. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais ici, moi aussi je me demande qu'est-ce que je fais ici. Mais je suis ici simplement pour un épisode, une émission spéciale. C'est la faute du créateur de ce podcast, Kerlando Morette, qui m'a tordu le bras. Et c'est pas des blagues. C'est pas des blagues, il m'a vraiment tordu. Moi, je voulais rien savoir. Et je pense que ça fait 12 ans que j'ai pas animé une émission, ou peut-être même plus. Comment ce gars-là a réussi? C'est par nos affinités. C'est surtout parce que j'aime qu'il y ait un pont entre les générations. Surtout ma raison ici. Et aussi la raison, c'est parce que le thème m'inspire. Le thème de la musique et l'entrepreneuriat, ou bien on peut dire les arts et l'entrepreneuriat, ça vient me chercher. Surtout créer des ponts entre nos communautés, parce qu'on appelle nos communautés anglophones, francophones, féminines, masculines, plurielles. Et aussi, si c'est pluriel, c'est qu'on veut que nos communautés soient unies, mais surtout solidaires. Mais pour m'aider à parler de ce thème, de cette thématique incroyable, j'ai en studio des gens que j'admire. Je leur ai dit, je leur ai écrit, je leur ai chuchoté à l'oreille et ils vont se présenter, ils vont parler d'eux. Bien sûr, on va commencer par Aïcha Vertu, qu'on appelle Gaïance. Salut! Comment vas-tu? Ça va bien. En forme? En forme. Toujours content de te voir. Ben oui, moi aussi. Oui. Mhm. Et tu es accompagné de Yeah. Irdance Exantus, appelé Denzel. That's it, yes. Est-ce qu'aujourd'hui on a Irdance ou Irdance ou bien Denzel? Ah, c'est probablement que les deux vont être là. Les deux vont être là, hein? Ouais. Deux entités, et toi aussi? Deux entités. Oui. C'est comme... Ouais. Gaillant, ça veut dire quand même, c'est de la joie, c'est de la folie, c'est une vibe haïtienne qu'on peut juste comprendre, qu'on définit le mot. Comment tu le définis, ton nom de scène? Ben, un peu comme ça aussi, l'espèce de joie de vivre, mais sans l'espèce de, tu sais, comme, and being unapologetic about it aussi, là. Tu sais, je peux être genre, comme, je sais pas, genre, je suis moi, je suis contente, tu sais, je suis de bonne humeur, je veux vraiment, comme, montrer ma bonne humeur, je vais pas faire comme, merci, oh, je suis humble. Non, j'ai envie de courir pour aller chercher mes affaires. Selon ton baromètre, selon ton mood, tu sais. Et le mood est à combien aujourd'hui sur 10? Ah, ben là, c'est sûr que, pour vrai, on dirait qu'on est jeudi, mais aujourd'hui, on est genre mardi. Fait que je suis un peu fatiguée, mais je suis quand même super contente d'être ici. Je vois toute l'équipe, je suis comme, Kid, Black, oh my God! En plus, depuis tantôt, là, on s'échange des séries Black qu'on regarde, je suis excitée, j'ai hâte que tu le regardes, tu sais. Il y a du contenu. Ouais, je sais pas, j'aime ça échanger. Nice. Écoute, t'as beaucoup de choses. T'as voyagé beaucoup, t'as vécu dans plusieurs pays, Bruxelles, Sao Paulo, Bahia. T'as beaucoup de choses, t'as fait des avant-premières, tu continues à en faire, mais on voit là que tu es en train de monter. T'as gagné un prix dernièrement au Gala Dynastie, félicitations. Merci. T'as fait des premières de Pierre Quenders, t'as fait des premières de Dead Obies, name it. Puis là, t'as plein de choses qui s'en viennent, en gros. Oui, j'ai plein de choses. Je dis tout le temps une métaphore que les gens commenceraient à prendre au sérieux. Même que mon père m'a dit « Aïcha, arrête de faire cette métaphore. » Les gens m'écrivent, je dis « Ah, je suis enceinte de mon projet. » Puis les gens, ils pensent vraiment que je suis enceinte pour de vrai. Non, c'est juste mon gras de corona, tu vois ce que je veux dire? Qui va accoucher bientôt. C'est exact, ouais. Je dis que j'ai des jumeaux, tu comprends? OK. Parce que dans le fond, j'ai eu une résidence artistique avec le Centre Phi dans une... ça s'appelle Finor. Fait que c'est comme un chalet de fou, là. Il y avait une pool house avec un sauna, une maison avec un studio, une maison avec genre où est-ce qu'on dormait, une vue sur le lac. On est resté là 2 semaines. J'ai fait de la musique là-bas pendant 2 semaines. J'ai fait l'album, la première partie. Après ça, j'ai fini les arrangements. Là, on est en plein mix final. Puis là, c'est comme, genre, le jumeau de cet album-là, c'est un court-métrage de 15 minutes qui va aller avec l'album. Incroyable. Fait que, tu sais, comme, ben, c'est ça, là, je prévois ça pour, comme, l'automne prochain. Beaucoup de contenu, beaucoup d'entités, Oui. peu de contractions. Oui, il y a des petits saisissements tout le temps. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des saisissements, pour vrai, parce que
yo, genre, je fais ça, mais je continue à travailler, puis... Ouais. Fait que des fois, il y a des petits saisissements, là. Excellent. Avec Mhm. une belle pouponnière de contenu qui s'en vient. On Mhm. a beaucoup de contenu dans nos communautés, c'est Mhm. incroyable. Mhm. On n'attend plus après, je veux dire, après des grandes entreprises, Ouais. des grands médias, on le fait. Puis c'est ça Mhm. qu'il faut faire, puis ils viennent nous chercher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un peu comme toi. Toi, là, c'est assez incroyable parce que tu es comme Ça né pourrait être ça, hier dans l'industrie, pas pour nous, mais tu comprends, tu as gradué l'année passée à l'École nationale de théâtre en 2021. Donc, tu sens encore le bébé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais par contre, quelques années avant, en 2015, tu as fait le film de Philippe Falardeau, Guy Bord s'en va en guerre. Ouais. Entre-temps, parce que tu es rentré à l'École nationale en 2017, c'est 4 ans. Mhm. Puis, tu as eu des affinités avec des amis de l'école pour faire de la musique. Fait que pendant que tu étais à l'école, c'est quand même sérieux, c'est intense, l'École nationale. Non, c'est hyper intense, là. Puis tu as fait de la musique en même temps. Ouais, j'ai fait de la musique. J'ai rencontré du monde à l'école aussi, tu sais, des amis beatmakers, des amis artistes, mais aussi, j'ai gardé contact avec mes autres amis avec qui je faisais de la musique depuis longtemps aussi. Puis, je te dirais, tu sais, ces amis-là, à l'extérieur de l'école, m'ont toujours poussé à continuer à faire de la musique. Puis, j'ai fini par, comme, tu sais, adhérer à ça parce qu'à la fin de la journée, c'est ma première passion. Tu sais, la musique, j'en ai toujours fait depuis que j'étais tout petit. Puis, Saxophone, piano. saxophone, piano, à l'église. À À l'église. L'école musicale. L'école musicale. Non, c'est une grande école, pour vrai, pour la Ça, musique, ouais. l'église. Puis, ben, c'est ça. Puis après, j'avais sorti un premier single pendant que j'étais à l'école. Je pense que j'étais en 3e année. Ça s'appelait Power. Puis, tu sais, je l'avais sorti vraiment... Troisième année, OK. troisième année à l'école nationale de L'École théâtre. nationale. C'est ça. Fait qu'en 2019, genre. Et non Puis- pas en troisième année B. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Puis là, tu sais, je l'ai sorti vraiment avec un petit vidéoclip pour le fun. Puis, pour vrai, la réception avait tellement été bonne. Puis, plein de gens que je connaissais pas qui m'avaient hâte. Puis, je sentais tellement qu'il y avait un engouement par rapport à ça. Puis, moi, j'étais tellement content de juste faire ce que j'aimais. Puis après ça m'a juste motivé à vouloir continuer à travailler là-dessus. Après, la pandémie est arrivée aussi. Puis, genre, moi aussi, j'ai pris un petit poids. J'ai resté chez moi dans mon appartement à vouloir faire de la musique, à continuer à faire de la musique. Puis là j'ai accouché de mon premier projet musical. Un autre qui accouche, OK. Qui a accouché en... On accouche tous. C'est ça, on accouche tous, là. pareils. L'homme enceint. 25 mars dernier. Ouais. C'est Wow. ça, c'est un Lil Nas X, là. Mais toi aussi, là, comme ça. C'est ça? Mais toi, non, mais lui, c'était un bébé ou c'était des jumeaux? Non, mais il était enceinte, T'es là. la... C'était un Ouais, homme mais t'es la enceint. Beyoncé. T'es la Beyoncé. Toi, t'as Ouais, les ouais, jumeaux. T'as les jumeaux, c'est ça. ouais. C'est que tu as accouché dans l'ancêtre musicale. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est drôle parce que à l'époque, là, tu sais, quand j'avais vos âges, c'était il y a peut-être 30 ou peut-être même 40 ans. Ben là, Euh, beau, là. Ouais, faites vos J'ai calculs. 30 Mon ans, fils, ça, quel âge? il va avoir 27 ans. Fait que ça, T'as pas j'ai eu à 60 7 ans. ans. Ça, j'ai eu à 17 ans. Ça, j'ai eu plus tard. Do your math. Tu l'as eu à 17 ans. Comment? Tu l'as eu à 13 ans. Tu refuses. Je le fais. Non, mais tu sais, nous, de quoi on parlait beaucoup, c'était le statut de l'artiste. Comment défendre son statut de l'artiste. C'était vraiment, le statut de l'artiste, c'était au niveau des tarifs, au niveau du temps, des heures sur un plateau. Comment si on était bien traité. Si une femme n'avait, par exemple, pas de problème sexuel ou bien, tu sais, des choses comme ça, ou bien quelqu'un, il subissait pas Ouais, harcèlement. harcèlement, des ouais, choses comme ouais. ça. Fait que il y avait le statut de l'artiste, puis il y avait aussi l'autre côté, quelque chose qui nous faisait enivrer, c'est qu'on disait, être artiste, c'est être une entreprise, c'est avoir une compagnie. Mais on n'utilisait pas le mot entrepreneur à l'époque. Ouais. Puis il y en avait qui aimaient ça, moi j'aimais ça. Fait que l'idée, c'est de pouvoir contrôler mon contenu, ma création, mes conventions. Et aujourd'hui, vous êtes des chanteuses, chanteurs. Il y a une différence entre la liberté d'expression, quand vous écrivez chez vous, vous êtes libre, Ouais. et la minute que tu te fais signer par un label, où est-ce que tu peux perdre cette liberté d'expression et tes droits d'auteur. Où est-ce que vous en êtes, vous, là-dedans? Tellement Ah là intéressant. là, ça dépend. Il faut être savvy, il faut être intelligent. Moi, je suis en ce moment en démarche pour signer avec un label Yeah. qui est anglais, tout ça, mais... la Anglais façon- de Londres, Oui. d'Angleterre. Exact. Ah ouais. British. Mhm. British. Black owned. You know. OK? Attention. Mais le truc, c'est que faut vraiment savoir. Tu sais, il faut déjà savoir c'est quoi tes droits en tant que musicien. Tu sais. Savoir la différence entre du publishing et un master. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour ce truc-là, ça va être une licence. Donc, le label va pas être propriétaire de mes masters. Le publishing va être séparé entre les personnes qui ont participé. C'est moi le producer, le music producer. Je co-écrit les paroles avec certaines personnes. Donc, on split le publishing. Ça veut dire que quand la chanson va jouer à la radio ou des trucs comme ça, il va y avoir des redevances. Mais si la chanson se fait vendre pour être en placement Netflix ou peu importe, ou dans un film,
c'est moi qui ai 100% droit de veto. Surtout, tu sais. Pour moi, c'est vraiment important d'être maître de mes masters. Donc là, même si je fais une collaboration avec un label, tu as différents types de deals avec un label. Tu peux signer en distribution. Et là, ça, c'est genre, s'ils vont distribuer digitalement ou physiquement. Ouais. Et là, moi, ils vont faire les deux, tu sais. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la distribution vinyle. Mais toi, tu l'as négocié? Ouais, j'ai négocié. Tout ce que tu viens de dire, là, c'est toi qui a et shout-out à Stéphane Moraille. Ah oui, avocate de formation et artiste émérite. Ah, OK. Stéphane Moraille, oui. Ouais, c'est mon avocate. Fait que, tu sais, dans le sens où, tu sais, j'ai fait le deal en fonction que, oui, je suis dans avec ce label-là. Oui, je veux un deal de distribution. Mais comme, je suis dans aussi qu'il y ait la promo qui soit payée par eux. Mais ils font juste la promo Europe-UK. Ils m'ont dit, si tu veux un relation de presse, des trucs comme ça, en Amérique du Nord, c'est toi qui dois le payer, tu sais. Mais je me suis dit, non, ça me tente pas. Je continue à travailler avec la même personne avec qui je travaille, Jérémy, mon PR du Canada, puis on va focuser sur ce territoire-là. De toute façon, je joue juste là-bas. Je pas, genre, tu sais, c'est de l'argent aussi, du développement. Fait que, tu sais, le plus que tu sois propriétaire de tes trucs, inscrivez-vous aussi à la SOPROC, la SOCAN, toutes les associations, si vous voulez avoir vos redevances. Ça prend, genre, pas beaucoup de temps. Il y a même des gens qui peuvent remplir les formulaires pour vous. Mais même fais-le tout seul. Oui, puis ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut s'intéresser à cet aspect business-là parce qu'il existe, puis il donne un autre niveau, un autre level. Et quand tu comprends ça, tu fais comme, OK, tu as droit à des subventions. Je pense qu'on en a reçu une dernièrement. Fait que tu fais comme, tout ça existe et surtout encore plus sur les artistes racisés, encore plus. Il faut vivre, être capable de vivre dans son époque. Toi, comment tu vis ça? Moi, je découvre le milieu, l'aspect business. Puis je trouve ça hyper intéressant, la question que tu as apportée par rapport au fait de est-ce qu'on peut rester authentique en étant signé par un label, puis la réponse que tu as apportée, parce que c'est des questions que j'ai, moi, pour quelqu'un qui commence. Label, ça dépend quel label. Ça dépend quel label, ça dépend où est-ce que tu es arrivé dans ta carrière. Ouais, c'est ça. On est Canadien, on a cet avantage-là d'avoir des subs. Comme tu as dit, Angelo, moi, je suis dans une position où est-ce que j'aurais jamais fait un deal comme ça avec un label si j'avais pas eu des subs. Puis c'est la première fois que j'ai eu des subventions, tu comprends ce que je veux dire? Puis aussi... Même pour avoir les subventions, j'ai dû m'entourer de gens pour qu'ils les écrivent, les subventions pour moi. Parce que j'avais pas le temps. C'est un don. C'est un don, c'est aussi... Tu sais, comment dire, il y a un code, tout ça, puis il y a aussi le temps, tu sais. Dans le sens où, comme, genre, si je veux tout faire ces précisions-là, yo, bro, je travaille sur des émissions, justement, pour avoir du cash pour d'autres affaires, au cas où j'ai pas la sub, j'ai, genre, ma job qui va me backer, fait que j'ai pas le temps nécessairement. La personne prend un pourcentage administratif. Mais c'est ça, tu elle écrit la sub. Mais là, du fait qu'on a ça en tant que Canadien, t'es pas obligé d'être signé sur un label. T'es pas obligé. Ça veut pas dire que t'as une réussite. Moi, si je le fais, c'est vraiment pour la distribution vinyle. Parce que ça coûte cher et c'est un game, genre, que ça me stresse, là. Parce que comme, on n'a pas encore envoyé l'album à se faire masterer. Fait à cause d'Adèle, tous les indépendants, on a de la misère à faire presser des vinyles. Parce que dans le temps, qu'est-ce qu'elle a fait, Adèle? Je vais t'expliquer le game du vinyle. Genre, dans le sens où, il y a quand même 15 ans, les vinyles, c'était pas la mode. Ouais, c'est ça. Genre, entre, genre, début 2000 jusqu'à, genre, 2010, les vinyles, c'était mort, OK? L'iPod est arrivé, tout ça, tout était comme digital. Même les CD, ça commençait à décliner. Mais là, en genre, les vinyles sont revenus, OK? Ils ont fait un comeback. Puis des grosses business comme Urban Outfitters ont fait en sorte que ça a comme aidé. Puis toutes les petits labels indépendants de tout genre de musique, mais indépendants, qui étaient quand même assez forts, des Ninja Tunes, des, je sais pas moi, Sub Pop, genre, qui sont dans toutes différents genres de musique, mais ils ont tous commencé à faire des vinyles parce que c'est une forme de merch. Donc, c'est vraiment de l'argent direct. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une autre approche complètement. Exactement. Puis c'est comme édition limitée, all that stuff. Fait que là, tous ces petits indie labels-là avaient des pressing plants attachés à eux. Pressing plant, ça veut dire que c'est un endroit où tu peux imprimer le vinyle. Reviens-moi sur l'histoire d'Adèle, là. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Donc, un pressing plant, c'est un endroit où est-ce que tu peux vraiment imprimer le vinyle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tous ces petits major labels-là, indépendants, ils avaient tous leur endroit aux States, au Canada, en Europe, pour faire ça. Et là, on revient à 2020, OK? À une époque où est-ce que pendant 2-3 mois, le monde a arrêté. C'est-à-dire que les pressing plants ont arrêté complètement. Déjà, de 1, à cause du COVID. De 2,
le produit pour faire le vinyle, le truc noir, là, il y en avait plus, ça venait de Chine, l'endroit avait brûlé. Ouais. Donc là, ça fait en sorte que t'as comme 2 trucs qui font en sorte que comme, OK, il y en a pas beaucoup. Puis même, les pressing plants se faisaient fermer, ouverts, tu sais. Fait qu'il y avait pas vraiment beaucoup de ressources. Et là, les major labels, les Universal, les Sony, les Excel Recording, eux, là, depuis les années 2000, ils ont tous vendu leur propre pressing plant aux indépendants. Ouais. Ils ont pu, eux, des business pour que eux ils impriment les Beyoncé, les Adele et tout ça. Donc, ils vont prendre 3-4 shops de pressing plant, un aux States, Puis le 2-3 en Europe. Puis Puis ils vont le faire. Merchandise. Ouais. Et puis eux, ils vont souvent donner plus d'argent. Donc, ça fait en sorte que les indépendants ont moins de chance. Ouais. Adele... Ça, c'est récemment, là. Oui. On parle de 2020, là. Oui. Il On paraît va que finir tout le sur monde- Adele, puis on va Tout le monde est en délai de genre 6 mois à 8 mois. Genre, faut que tu envoies ton album 8 mois d'avance. Ça n'a pas de Si sens. tu veux l'avoir, genre, imprimé sur vinyle. Fait que c'est la course. Ouais. Puis Adele est arrivée avec 500 000. Genre, fait que là, elle a monopolisé, genre, plusieurs pressing plants. Ce qui a fait en sorte que tout... Ouais, Logan Logan Cobb. Cobb. Ça veut dire que tous les indépendants ont fait comme, ben voyons donc, pourquoi les major labels, vous n'avez pas vos propres affaires pour vous nous arrêter de nous emmerder parce que nous, on souffre déjà. Ouais. Et vous, tu sais, Ouais. c'est comme, fait que c'est vraiment tout ça, c'est un Encore gros game. le monopole du Ouais, c'est marché, ça. Exact, c'est pas la ouais. même chose. Comment ça se passe? Tu avais commencé à parler de... Oui, ben, moi, ce que je disais, c'est que le milieu musical, tu sais, je le connaissais, mais de l'extérieur, en tant qu'amateur. Puis là, maintenant, je rentre là-dedans en tant qu'entrepreneur. Puis, tu sais, je réalise à quel point c'est toute une autre game. Tu sais, mettons, le premier album que j'ai sorti le 25 mars dernier, qui s'appelle C'est pas les doulettes, pour ceux qui savent pas, c'est Attends, répète-moi le nom. C'est pas les doulettes. Ah. Traduit du créole, C'est pas que t'es laid, qui est sorti le 25 mars dernier. Et puis c'est écrit sur ton chandail. C'est écrit sur mon chandail. J'ai de la merch ici. Mais tu sais, c'est la première fois que je m'étais dit, OK, pour ce projet-là, je veux tu sais, m'entourer d'un PR qui va m'aider à faire la promotion pour tout ce qui est la radio, les journaux. Je veux m'entourer d'un bon distributeur aussi. Puis, tu sais, là, maintenant, je vois les retombées, puis je vois à quel point aussi, tu sais, cet aspect entrepreneur-là, même si tu as la passion, puis tu veux le faire pour le fun, c'est important aussi quand tu veux rejoindre le plus de gens possible. Mhm. Puis moi, c'est un milieu que je découvre. Puis il y a tout cet aspect-là, cet enjeu-là de, OK, où est-ce que je suis rendu dans ma vie présentement? Est-ce que ça me tente de me faire signer? Si je me fais signer avec un label, est-ce que je peux garder une certaine indépendance par rapport à ce que je veux faire? Mhm. Est-ce que je vais pouvoir travailler avec ces Ça personnes-là? dépend qui. C'est Ça dépend qui, c'est Ça ça. dépend Puis vraiment C'est important aussi de bien faire ses recherches parce que vous avez une passion, vous avez aussi une dévotion et c'est quelque chose à laquelle vous aspirez. Donc, une aspiration. Mhm. Il faut faire ses recherches, savoir dans quel label que tu vas aller, C'est dans ça, quelle exact. position que tu vas te retrouver. Parce Exact. qu'il y a des contraintes comme dans tout. Ouais. Puis il y a des choses que tu peux être surpris quand tu arrives à... Ouais. Quand tu signes, là, tu peux être très, très surpris. J'ai une Oui. question pour vous. Oui. Quelle est la différence pour vous entre l'art et la business, entre le milieu des affaires? C'est-à-dire qu'on joue toujours avec les deux. Il y a des artistes qui ne veulent rien savoir du côté de la business. On Ouais. est en train d'en parler. Ouais. Pour vous, ça se passe comment entre l'art et la business? Ben là, c'est sûr que souvent, les gens me reprochaient justement d'être sur mon business pour une artiste. Oh! Tu sais, d'autres artistes qui sont comme ah, ben là, moi, je suis pas comme ça, puis toi, Ouais. t'es de même, pourquoi? Déjà là, arrêtez de vous comparer aux autres, là. Parce Right. que sinon, vous allez juste, tu sais, ça sert à rien. Mais, comment dire, c'est un aspect qui m'intéresse aussi, moi, dans la vie. Si on serait pas en 2020, on serait en 75, j'aurais mon petit moteur à moi, tu sais. Ta petite Genre, maison, tu ton sais, avec des balcon. petits 45 tours, C'est là, là. Sure! Mais C'est genre, tu terrible. sais, c'est juste que c'est tellement compliqué maintenant. Mais dans le sens où c'est un aspect qui est important, puis il y a une façon de pas se perdre, Ouais. puis de faire du business. Comment? Tu vois ce que je veux dire? Mais comment? C'est quoi ta façon à toi de pas se perdre puis de faire du business? Il veut savoir. Je veux savoir. Je sais pas, en plus, je suis vraiment quelqu'un de super bold. Puis comme je fais vraiment de la musique, ça me dérange pas que ça soit différent aussi. Oui, c'est ça. Moi, je pense que à partir du moment que c'est quelque chose qui te passionne, t'as le droit de faire ce que tu veux. Tu sais, c'est Ouais, vraiment... mais après, tu dois savoir comme... Après, tu dois savoir qui tu veux target, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Exactement. Je sais que à Londres, ils aiment ça, genre. Je sais qu'à Amsterdam, ils aiment ça. Fait que je Ouais. vais physiquement Mm. aller là-bas, puis genre me pointer, puis genre aller rencontrer des gens là-bas, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Puis comme,
l'espèce de truc de label. Les artistes disent label, ça veut dire j'ai make it. C'est pas vrai. C'est clair. Surtout C'est plus un que jamais vocabulaire. aujourd'hui, je pense que ça veut plus rien Mais dire. non, ça veut rien dire. Ça aide, c'est sûr, Puis mais... comme, tu pourrais, genre, être demain matin signé chez Bon Sound, genre, Ouais. puis comme, eux, ils vont vraiment pas bien te développer C'est parce ça, qu'ils mais connaissent pas... exactement. Parce qu'ils connaissent ouais. pas ton market et parce que aussi, genre, plein d'autres aspects, tu sais. Mhm. Alors aujourd'hui, on a quelque chose d'assez extraordinaire pour ce podcast, c'est qu'on va avoir une prestation musicale de nul autre que Denzel avec sa chanson « Tuer le temps » qui est sur son dernier album, c'est la dernière track, Denzel. Bonjour tout le monde, ici Irdan Sexantus, a.k.a. Denzel. Vous allez écouter Tuer le temps de mon album C'est pas les doulettes, disponible depuis le 25 mars. Shout out à Black Ink pour cette opportunité, merci beaucoup. Ça va comme ceci. Yeah. Assez de sagesse pour reconnaître mes maladresses. Quand la balle est dans mon camp, je suis le genre à marquer dans mon propre but. Je raconte pas de salade, je la préfère dans mon assiette. Fuck tous les mensonges qui bercent, je vérité qui inquiète. J'ai dit que je voulais tuer le temps car cet enfoiré voulait ma peau. Je voulais verser les rôles et même changer fusil d'épaule. C'est drôle comment l'homme a souvent le regard porté sur soi. On se prétend prédateur alors qu'en fait on est la proie. Et souvent j'ai perdu la foi, pardon j'ai perdu ma voix. Trop de fois, dans le foie j'ai déversé tout mon alcool. On m'a dit tourne à l'école mais j'ai perdu motivation. Le savoir est une arme et j'ai besoin d'autres munitions que des blancs dans leurs livres, leurs histoires et leurs discours. Et je ferme tout le temps mon bec pour éviter les disputes. J'essaie trop de faire semblant, je veux paraître excellent. J'essaie que de plaire aux blancs pour avoir des chèques en blanc. Yeah. Ouh, j'essaie de tuer le temps. Ouh, cet enfoiré veut ma peau. Yeah. Ouh, j'essaie de tuer le temps. Ouh, yeah. Un vrai négro fait tout ce qu'il a à faire sans jamais perdre ses repères. J'essaie de plaire éperdument, mais mes racines viennent pas du nord. Mes racines viennent pas du nord. Mes racines c'est des salines. Mes racines ont vu la mort. Mes racines ont vu leurs crimes. Des marques sur nos cordes, la colère et des cris. Tout ce qu'on avait c'était des prières pour marcher loin des cimetières. Maintenant je dessine le ciel. Demain mais je quitte le sol. Avec les stars je suis busy. Jamais je me sens seul. Comme on peut on se gère. Jamais comme on veut. Quand t'es toi-même ils disent que t'exagères. Sans jamais faire mieux. Chacun porte sa croix. Chacun porte sa crainte. Chacun porte sa plainte. Un sourire en feinte. Et je mets deux, je remplis mon verre et je fais un vœu. Je vise pas l'enfer, mais j'aime le feu. Je n'ai plus de repères depuis que je récite plus le Notre Père. Yeah. Ouh, j'essaie de tuer le temps. Yeah. Ouh, mais cet enfoiré veut ma peau. Ouh, j'essaie de tuer le temps. Ouh, yeah. J'essaie de tuer le temps. Mais cet enfoiré veut ma peau. J'essaie de tuer le temps. Yeah. Mais cet enfoiré veut ma peau. Ouais. Cet enfoiré veut ma peau. Yes! Give a hand to the man! Give a hand to the man! Irdan Sexantus, mais mieux connu sur le nom de Denzel, et son album s'appelle Soupe à l'aide ou l'aide. Allez vous le procurer, ça vaut la peine. Bravo, mon cher. Yes! À quel moment, dans votre parcours, vous avez senti que vous aviez un pouvoir de négociation? Oh my God. À quel moment? Parce que le pouvoir de négociation, c'est le pouvoir de se sentir égal à égal. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, tu fais comme, OK, j'ai ce sentiment-là. Puis souvent, il est provoqué par un prix que tu peux avoir gagné parce que tu vas avoir plus Oh, de... the price of yesterday is not today's price. Exactly. Ça, c'est vrai. Parce que, exactement, parce que c'est chaque jour, tu Reach. payes le prix. Mais aussi, ça peut être aussi par des parcours que tu fais télévisuels, des choses Ouais. en filigrane. Le Ouais. fait que tu es acteur aussi, ça peut être ça. Mais il vient un temps que tu fais comme, OK, là, je sens que quand j'arrive quelque part, j'ai un pouvoir de négociation. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous le Oh. ressentez Mais quelque part? pour moi, j'ai comme l'impression que ça vient vraiment à partir du moment que tu crois de façon genre
le mot manque, tu sais, tu y crois comme coûte que coûte. Blindfolded, Ouais, là. c'est ça, que comme il n'y a rien qui se fait comme moi. Tu sais que tu as quelque chose d'unique. Puis c'est même pas pour, mettons, te comparer à n'importe qui. Quand Mais tu faut disais, pas il faut d'ego pas, aussi il faut pas se là-dedans. comparer. Non, c'est ça. C'est vraiment la balance entre j'ai confiance en mes moyens, je sais de quoi je suis capable, Mais je tu sais que manges c'est pas les bon ce que autres je fais, mais je là-dedans. mange pas les autres. Non. Je dis juste que ce que j'apporte est différent de ce que l'autre personne peut apporter. Puis à partir du moment où tu es conscient de ça, puis que pour toi, c'est sans équivoque, Ouais. je pense que la négociation vient de là aussi après. Parce que, tu sais, c'est comme limite une leçon de vie. Là. Quand tu sais ce que tu veux, puis tu sais ce que tu vaux, ben après ça, c'est toi qui décides qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie, qu'est-ce que je veux pas avoir. Fait que la négociation, elle part de là aussi. Ça part de côté de comme, OK, moi, je sais que je peux apporter ça. Comment tu peux m'aider? Comment on peut s'aider? OK, je sens vraiment pas que ça peut fonctionner. Voici, moi, ce que je te propose. Puis c'est du give and take. Pour moi, Ouais. c'est vraiment... C'est du give and take. C'est vraiment tes valeurs. Il y a toujours les 3 points. Est-ce que financièrement, ça C'est m'intéresse? ça, exact. Est-ce que côté valeurs sociales, ça m'intéresse? Est-ce que, genre, c'est vraiment un avancement pour ma carrière? S'il y en a 2 sur 3 qui marchent, je vais dire oui, Tu peux sais. considérer. Tu comprends? C'est comme c'est important. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des 2 combinaisons. Tu sais, c'est pas, oh my god, c'est 10 000 $, mais c'est comme vraiment pas mon truc. ouais. Ben, Ouais, c'est- dis non. Non, non. Puis il y a peut-être 20 000 qui va arriver après. Oui. Un peu comme l'histoire là, de Venus Williams. C'était comme non, je veux pas signer le 2 millions. Elle a eu 12 millions 2 jours après. Oui, c'est Tu comme comprends ça. ce que je veux Ça, dire? c'est les Mais ça valeurs. c'est des valeurs, après ça prend du flair aussi. Mais je pense que c'est quelque oui. chose qui se développe. aussi. Mais c'est L'intégrité. vraiment se faire, tu sais, comme tu l'as dit, c'est toi-même te faire confiance. Puis vraiment, l'ego, là, il faut vraiment aussi se regarder nous-mêmes, puis pas trop overthink, puis pas trop aussi se oversell. Ouais, c'est ça, Tu exact. comprends? Un truc aussi que j'aime pas, des fois que les artistes émergents ils font, ils postent tous leurs BTS sur Internet. C'est quoi les Ouais. BTS pour Behind the the scenes. Behind the scenes. Ah Ils oui. sont dans un photoshoot, Ouais. puis tu vois tout le photoshoot, genre. Puis là, T'as y a déjà pas vu de- presque le Là, vidéoclip c'est plus avant un même que ça tease. sorti. C'est plus un tease Mais non, photo. c'est ça. Il n'y a pas de exact. reveal, tu sais. Ouais. Il faut, tu sais, comme donner petit par petit. Montre tout ton processus. Tu veux. Moi, j'aime ça partager mon processus. T'inquiète, moi, j'ai fait plein de BTS, mais quand ça va sortir, là, je vais partager Ouais, c'est ça ça. avec Ouais, les c'est gens, ça. tu vois. Mhm. Même ce genre de trucs-là, c'est des petites affaires, tu sais. Puis aussi, prendre le temps de s'asseoir et écrire un plan, un artist rollout, puis Oui. dire c'est ça que je fais, c'est ça, Merci. Puis les trucs in between, tu sais. Mhm, Faites-le exactement. pour de vrai. là. Est-ce que toi, tu considères que il y a des erreurs de parcours que tu as faites qui t'ont Ouais. aidé à... Il faut que tu fasses des c'est ça. erreurs. C'est ça. Si tu fais pas d'erreur de parcours, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? T'es qui? Are you God? Ça fait là, mais ça c'est fait là. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est C'est sûr. important. Il y en a plein des... Oui, t'apprends par ton expérience. Tu vois ce que Mais je veux non, c'est dire? ça, Faut oui. toujours signer Mm. un contrat. Faut toujours qu'il y ait un email qui dit un deal, que ce soit avec les collaborateurs, que ce soit avec un festival ou quelque chose. Tu sais, admettons, on fait une chanson ensemble, je vais t'envoyer un email, je vais te dire, je te donne 50% de publishing, mais je garde le master. Même si c'est pas un contrat, c'est dans un email, tu me réponds, je suis d'accord. Au moins, on a ça, tu vois ce que je veux Ouais. dire? On va en Ça veut parler dire de tout. ça. J'ai plein de questions à vous demander là-dessus. Mais avant, je fais juste une parenthèse. Il y a Kevin Kelly, qui est le cofondateur du magazine Warriors. En 2008, il avait lancé quelque chose comme ça. Il avait dit, si quelqu'un, des artistes par exemple, peuvent avoir et être soutenus par 1000 fans, 1000 followers, Mm. OK? Mais des vrais fans. Et que ces fans-là, pendant un an, peuvent vraiment vraiment participer à cette campagne-là pendant un an, puis donner juste 100 $, 1000 fois 100, ça fait 100 000. La personne va vivre quand même assez largement bien, puis souvent, il donne plus. Fait que, mais comment c'est... On sait comment c'est difficile de créer, d'être suivi par des bons followers, Ouais. des vrais followers, et de créer un fan base. Mm. Comment c'est pour vous sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, si vous en avez un, sur LinkedIn? Comment ça marche pour vous pour que les revenus fonctionnent bien? Ouais. Et c'est tellement une bonne question. Moi, justement, avant la sortie de mon album, j'étais quelqu'un qui était très frileux envers les réseaux sociaux, très frileux envers Facebook, Instagram, de ce monde, juste parce que j'aime ça avoir ma vie privée, j'aime ça, pas avoir à partager mes trucs. Puis très sincèrement, c'est un endroit qui me rend très anxieux dans la vie. Puis à partir du moment où tu acceptes que justement l'aspect entrepreneurship côtoie les deux, puis que ça fait partie justement de la business, je pense qu'il y a des fois un let it go qui se fait aussi. Mm. Puis après, tu décides qu'est-ce que tu veux partager puis qu'est-ce que tu Voilà. veux pas partager. Comme tu as dit, le behind the Mhm. scene, tu peux décider que ce que tu poses sur le réseau, c'est uniquement la partie business, ta vie privée. Les gens n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que tu fais. Après, si tu t'ouvres un TikTok parce que tu veux reach plus de monde, c'est ton droit aussi. Je pense que c'est une question, encore tu as dit, d'intégrité puis d'authenticité envers l'artiste. S'il est prêt à aller jusque-là,
ben, fine, fais-le. Mais après ça, ça vient aussi avec, ben, je pense comme n'importe quoi. Ça vient avec ses inconvénients ou bien ça vient aussi Ouais. avec ses mauvais côtés, ouais. Je sais pas, moi au début de ma carrière, je faisais même pas de musique encore, j'étais plus comme en mode cinéma et tout. Ouais. Mais c'était vraiment un mélange des deux, de vraiment comme rencontrer des gens, chiller avec des gens, faire des événements, blablabla, puis créer un espace, une communauté autour de certains événements, puis une certaine scène. Puis c'est pour ça que, I guess, que la plupart de mes fans sont vraiment solides, parce que c'est des gens qui venaient justement à ces événements-là, Ouais. and they know what I'm about and what I do. Puis là, après ça, d'autres personnes, en faisant ça ailleurs, genre en Belgique, faisant ça... Tu sais, comme, moi, mes fans, je vais vraiment les chercher, là. Ouais, Où est-ce qu'ils sont, là, en vrai, là. Quand je mixe, le monde sont comme, ah, je prends mon Instagram, j'écris Garance, talala. Tu sais, comme, c'est vraiment un vrai hustle, là. Tu vois ce que je veux dire, qui est comme... C'est le travail de terrain. carrément. Exactement, Ouais, tu sais, je parle aux gens, blablabla, on fait des événements, on connecte ensemble. Fait que Ça- tu vas avant les chercher d'un point de vue humain à Ouais, humain, puis après ça, tu exactement. les retrouves sur les réseaux sociaux. Exactement. Et souvent, c'est c'est ce qui crée la fidélisation. C'est Ouais, ça qui est ben oui. l'affaire la plus dure. Je vais aussi attaquer le côté plus corporate parce que, tu sais, on est des artistes, les gens nous approchent et je veux voir comment vous réagissez sur certains niveaux, tous des passages, une courbe pour arriver d'un premier appel, d'un premier contact jusqu'à la signature d'un contrat. Mm. Mais je parle des contrats, par exemple, faits on the fly, mais aussi il peut y avoir des contrats plus gros. Par exemple, quand vous êtes dans un endroit, on a gaillé, on a chill, et puis là, quelqu'un arrive, Gaillance, Denzel, moi je fais un événement, je fais un spectacle, je fais un festival, je vois ça que tu chantes. Puis là, tu fais comme OK, puis là, comment vous réagissez à la première? Est-ce que vous posez des questions, ou bien est-ce que vous allez voir sur leur Instagram pour voir qui ils sont, pour mesurer le baromètre de confiance? Ouf, moi, c'est sûr que sur le flash, je suis en train de faire le party, de faire du Ouais, business avec c'est moi. ça, c'est ça. C'est Là, comme... on va dire un 5 à 7, on ne fait pas le party. Tu sais, c'est un 5 à 7. Ben, prends mon numéro, on se Ouais, texte. c'est puis on vraiment s'en parle. email, Ouais, c'est email. ça. Même pas texto, pas de DM. Moi, c'est Email. email. Parfait. Parce que je trouve que c'est vraiment l'endroit où est-ce que tu peux vraiment comme bien traquer, avoir les bonnes C'est informations. ça. Puis c'est sûr que genre, oui, je vais aller checker c'est quoi le festival, puis tu sais, etc. Puis comme s'il y a personne de problématique impliquée dans l'équipe ou quoi que ce soit, tu sais. Mais vraiment, genre, email. Je vais pas commencer à faire un deal, genre, on the fly, là, tu sais. Ouais, ouais. Parfait. Mais Je- c'est apprentissage aussi. Apprenons surtout, à se ouais. connaître, tu sais. Comme Ouais. tu vois, je suis allée à New York pour rencontrer mon label. J'avais déjà vu la réputation. J'ai des amis qui sont amis avec les gens de ce label-là. Mais j'ai dit, c'est quoi, vous êtes à côté, vous êtes pas à Londres. On va chiller, Ouais, tu sais. Qu'on apprenne à se connaître. Exact, savoir on n'a c'est pas quoi parlé nos de valeurs. business, tu sais. On a Ouais. 2 jours, on a vraiment fait le party, tu sais. On parlait de questions raciales, Meilleure de façon de trucs. comprendre nos valeurs en faisant le party. Exactement, tu sais. Puis c'était vraiment le fun. Comme maintenant, on parle, puis il y a moins cette espèce de bâton dans le cul, Ouais, tu vois ce que je ouais. veux dire? Vous êtes capable de vous dire les vraies choses. Exact, tu sais. Puis comme, Mm. on sait, puis genre, tu sais, je poussais pour voir. Ah ouais, t'es-tu... Moi, je suis vraiment comme ça. Même en date, je suis comme ça. Je suis vraiment Attends, mais comme... poussé comment? Genre gratter, genre, ok, toi t'es comme ça, Ah, toi, t'es pas comme mais ça. pas méchamment, mais genre, je posais des questions vraiment trop intenses, là, pour Comme- voir... comme Est-ce exemple. que tu fais la vaisselle? Est-ce que tu fais ton lit? pas Est-ce comme que tu es galant? Ah, c'est ça. Non, mais tu sais, on s'entend, le label est black-owned, OK? Ouais. Et là, la label manager, c'est une femme blanche, tu sais. C'est ça Fait que que j'allais dire. Fait que, tu sais, genre, j'ai Ben, vraiment posé des questions, genre, féminisme intersectionnel 101. Ah, alors, tu sais, nanana. Là, elle répondait, elle disait, moi, j'aime ça me faire challenger. Même chose pour ma booker, tu sais. Aujourd'hui, je parlais, elle était comme, ah, je veux pas que tu joues là-bas parce que ils sont pas vraiment très. Ils ont pas des bonnes idées de gauche. J'ai fait, ah, ben merci. Comme, tu considères que moi, je collabore pas avec des faux, genre, Ouais. des white liberals, je suis pas dans. Même si elle est blanche, je sais que j'aime pas ça. Puis elle va pas m'associer avec des gens comme ça. Puis je suis Ouais. comme, c'est cool, tu sais. Au moins, ils sachent. Même avec ma booker, c'est la première fois que je l'ai vue. Je me suis ostinée avec son chum, mais un truc vraiment deep, là. Genre, tu sais, comme on était au Brésil, OK, je la rencontre. Fun Tu l'as story. rencontrée au Brésil. Ouais, mais je la connaissais avant. Elle vient Mhm. d'Amsterdam, mais on s'était pas vus en vrai. Ok. Puis là, elle était au Brésil, on était à Rio, pool party, blablabla. Tu penses que, tu sais, ça... Il est rendu tard, là. Le party va finir. Là, il y a un Français qui organisait l'événement. Il y avait juste des gringos, tu sais. Le monde était tout blanc, sauf les gens qui étaient au bar. Puis moi, je suis là avec eux, c'est les noirs. Là, après ça, je suis comme... je leur disais... c'est tellement ségrégué. Là, après ça, le blanc, le Français, il dit « Ouais, t'es pas chaud, on va dans un baile. » Là, j'étais comme... Quoi?
Je dis avec eux, on va aller, tu sais, c'est vraiment les ballets funk, là, Ok. tu sais, les grouillades, là, Ok, genre ok, dans ok, la ça, rue, je me là, demandais tu sais, c'était quoi là, des bails. le un tchak tchak, dans la street, là. Tu sais, favela, là. Ouais, ouais. Puis là, moi, j'étais comme, non, moi, j'y vais pas si t'amènes tous les blancs, là. Moi, je suis désolée. Si on y en a 2, c'est bon, mais moi, je trouve que c'est trop invasif. On prend trop l'espace des gens. Et là, je me suis ostinée avec le chum de la bookeuse, tu sais. Il était comme, puis c'est vraiment allé loin. Je veux même pas vous dire les détails, mais... T'as failli pas... Non, elle était ok. chill avec ça. Ok. Elle était comme, même elle s'excusait pour lui, Ouais. tu sais. Non, mais ça, je me demandais si ça a failli détériorer votre relation, toi. Non, parce que je parle pas avec elle, je parle avec son gars, Ouais, tu c'est sais. ça. Ouais. Ouais. Tout est une question de confiance, tout est relatif aussi au niveau. Ouais, la relation humaine qui Oui. est très importante. Mais à c'est fait. très important parce Mais que en même ces temps, sur nos gens-là... valeurs, sur notre intégrité, comment on positionne nos valeurs, c'est une Mais introspection à faire aussi. Ouais. en C'est tant vraiment qu'artiste. important, tu sais. Moi, je sais pas, en tant qu'artiste, là, yo, moi, si je boycotte, je touche pas à du Starbucks, là. Fait que je veux pas, je veux vraiment pas, comme, je veux pas de Puma, je veux pas, il y a des artistes, je veux pas collaborer avec eux parce qu'ils se sont fait accuser Ouais, d'agression ou de trucs comme ça, ou des salles de spectacle qui sont racistes à Montréal, je rentre pas là. Voilà. Tu comprends Ouais, ce que je veux dire? ouais, Fait que ouais. c'est vraiment comme, tu sais, je veux vraiment qu'on respecte ça dans mon artistry, tu sais. Mhm. Puis même, genre, OK, on fait un short film, ben, tu sais quoi, je veux qu'on engage telle personne, genre, parce qu'ils ont les compétences et aussi parce que c'est des femmes racisées, tu sais. Ouais. Ouais. J'ai vraiment ce truc-là pour, comme, pousser les femmes noires. Fait que, tu sais, c'est vraiment important. Tu travailles avec moi? OK, genre, le blanc m'a aidé à avoir l'argent, mais blanc, faut engager noir, tu sais. C'est ça. Sinon, c'est moi qui ai l'argent, anyway. Ça va dans mon compte. Pas bien comme blanc, pas bien comme vous Nous comme là, à cause que vous nous avez aidés, mais nous comme là, l'encontrement. Alors, s'il vous plaît, nous devons... Tu sais, je veux dire, c'est... Ouais. Voici, c'était l'ABCDR de comment faire des business Ouais, avec, c'est avec Gaïa. Avec Gaillon. c'est méga Mais complexe. si on continue à surfer sur l'idée que la personne vous a approché, ou bien, tu sais, ça peut être une émission de télé aussi, mais peu importe. Là, à un moment donné, vous acceptez le contrat. Le courriel, c'est fait. Puis, bien sûr, on en vient à une chose, là, c'est l'argent. Là. Tu sais, est-ce que c'est vous, personnellement, qui négociez vos contrats, ou est-ce que vous avez un agent, ou est-ce que vous avez peut-être une personne attitrée à ce poste-là? Comment ça marche pour toi? Moi, j'ai pas encore de gérant ou d'agent pour gérer l'aspect musical. L'aspect acting, comédien, j'ai une agence, fait que ça se règle pas mal facilement. OK. L'aspect musical, c'est beaucoup, tu sais, en ce moment, c'est beaucoup avec, OK, à quel point, tu sais, mettons, dernièrement, j'ai joué dans le festival Afro-Urbain, puis Avec Kitty, Antoine, c'est une ouais. femme que j'apprécie beaucoup, une amie, une femme exceptionnelle, avec qui ça allait juste de fait de travailler avec elle pour ce festival-là. Elle me l'a proposé, j'ai dit oui. Je connaissais déjà la personne. Elle m'a parlé du contrat, je l'ai regardé. J'en ai parlé à des amis qui connaissaient assez bien le côté business. Puis après Yeah. ça, moi, je décide, je prends une décision, qu'est-ce que je fais. Après ça, je pense qu'éventuellement aussi, quand ça va arriver, je vais devoir m'entourer de peut-être quelqu'un qui va s'occuper vraiment de l'aspect financier. Mais je pense que, tu sais, avant tout, moi, j'aime ça aussi beaucoup y aller avec l'aspect relationnel, comme tu as dit. Tu sais, ça pourrait être un petit moteur, mais à partir du moment que j'ai beaucoup d'estime pour cette personne-là, beaucoup d'estime pour le programme, puis que je considère que le montant est assez Équivalent à ce que tu veux ouais, apporter. assez équivalent à ce que je veux. Puis après ça, c'est pour ça aussi que je vais voir des amis qui se connaissent dans ce milieu-là aussi. S'ils me disent, yo, pour vrai, bro, tu te fais niaiser. Tu sais, ben moi, je vais prendre la décision après aussi de savoir est-ce que cette personne-là, c'est parce qu'ils n'ont pas le gros montant pour le faire. Tu sais, il y a comme plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Hmm. Fait que c'est toujours une question d'estime. L'estime que j'ai pour la personne qui vient me voir, l'estime que j'ai pour le festival ou pour l'événement en tant que tel. Après, il y a l'aspect financier, mais encore là, c'est parce que j'ai pas encore, je pense, je suis pas encore assez bien entouré de personnes qui peuvent m'aider à prendre des décisions wise par rapport à ça. Là, côté agence, tout ce qui est acting, théâtre, toutes ces affaires-là, ça, je suis assez bien entouré, ça m'aide. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, on en a parlé au début de l'émission, à quel point, avant l'émission, à quel point c'est le fun quand tu n'as pas besoin de penser à l'aspect financier. Tu fais juste déléguer ça à quelqu'un qui connaît la game, qui te connaît aussi en tant que personne, avec qui tu peux discuter aussi d'un point de vue humain, puis lui dire les affaires frettes, là, tu sais, comme vraiment lui dire, yo, ça se pourra pas, ou ouais, ça se peut, même si c'est pas beaucoup. J'apprécie le travail de cette personne-là. Fait que c'est ça. Pour moi, je suis encore en train de chercher par rapport à ça. C'est intéressant parce que tu parles d'estime et l'estime apporte inévitablement la confiance. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Si tu estimes quelqu'un, c'est parce que tu l'as vu aller. Kitty, Antoine, on sait qui elle est. On sait qui elle est s'approche, puis on ça. connaît son festival. Ouais. Fait que quelque part, tu vas aller à la maison d'Haïti, tu vas te rendre Ouais, compte que exact. tu vas le faire. Mhm. De ton côté, Gaillance. Ben, moi, je suis vraiment là, tu sais, j'ai besoin d'un manager at this point in my life, OK? Pour ne pas sombrer dans le burn-out.
Mais c'est dur. Trouver quelqu'un qui comprend la vision. Ouais. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Puis qui est prêt à dédier son temps, tu vois, je veux dire, pour faire en sorte que ça se passe. Fait que, tu sais, je me mets des réserves, puis j'essaie de gérer tout ce temps que j'ai. Mais sinon, j'ai une agence de booking, mais c'est juste pour le territoire européen. J'ai personne ici, mais j'ai un double chapeau qui m'aide. Moi, je travaille pour un festival. Fait que je sais c'est quoi qu'ils demandent, je sais c'est quoi les prix, Ouais. je sais qu'est-ce que je dois demander. Tu connais Ouais. le BTS. Exactement, Ouais, genre. Fait que, tu sais, je sais que, ah ouais, on te fait une offre, ben, je sais comment ça se passe, tu vois ce que je veux dire? Puis l'expérience surtout. Tu sais, Exact. avec l'expérience que tu as acquis, c'est ça aussi que ça te permet aussi de Exact. prendre Tout des est déjà décisions prêt, tu sais, genre, tiens, voici mon rider, voici mon hospitality rider, voici mes photos, ma bio, boum, Ouais. voici mon prix. Combien de temps tu veux que je mixe? Tant d'heures? OK, ça commence à tel prix, ça commence à ta. Genre, je veux un transport jusque là-bas, payer mon PCR, merci, bye-bye. Tu sais, je veux dire? Ben Fait que oui. mais c'est sûr que des fois aussi, c'est dur, que même si je suis capable de négocier ces affaires-là, il y en a toujours, tu dis bienveillance, Katie est bienveillante, Ouais. mais il y en a qui sont pas Non, ouais. bienveillants. Beaucoup. Et qui vont jouer avec toi d'une façon vraiment sneaky, Ouais. tu sais. Mhm. Puis tu vas pas t'en rendre compte, tu vas faire « Ah, mais... genre, il m'offre un truc, mais c'est pas Non, vraiment c'est ça. ça, ouais. Même si c'est bien, mais c'est pas Ouais. ça. Faut Mais être plus. c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'à un moment donné, on dirait aussi que tu dois arriver à un step où, tu sais, c'est bien beau se faire approcher. Tu sais, au début, il y a comme le hype de comme, ah, waouh, il a pensé à moi, c'est le fun. Mais après, c'est comme, OK, il a pensé à moi. Moi, qu'est-ce que je sais que je vais offrir? puis Comment qu'est-ce tu que vas je être peux porter? sustainable? Parce qu'il faut pas non plus que le monde lance des prix pour lancer des C'est prix. ça, exact. Tu comprends? Bon, j'ai vu ton show. Vous êtes combien sur scène? 3 musiciens, 2 vocalistes, plus toi. Exact. 6. Tu comprends ce que je veux dire? Si on donne 600$, ça fait 100$ chaque. C'est ça, exact. Plus t'as des pratiques, plus t'as ton transport, plus il faut que tu manges. 6 personnes, c'est pas assez. Ouais. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que ça soit au moins un 2000$ et plus, Ouais, genre, c'est ça, exact. pour un show de 45 minutes. Tu comprends ce que Mhm. je veux dire? Et après, ainsi de suite, et ainsi de suite, tu sais. Mhm. C'est Mais comme... ça arrive justement parce que je veux parler des tarifs. Il y a plusieurs types. Parce que c'est la chose la plus importante. Puis moi, j'ai toujours compris, personnellement, j'ai appris à négocier. On m'a appris à négocier, puis j'ai regardé les autres, puis après ça, j'étais devenu comme un bon marchand. Là, tu sais, Ouais, c'était comme... ouais. Mais il y a plusieurs façons il y a plusieurs types de tarifs. Il y a le tarif du marché, par exemple. Il y a le tarif, par exemple, de l'UDA, l'Union des artistes. Puis il y a le tarif aussi ami-ami. Mais il y a le tarif aussi quand on dit ami-ami. Ah, au quoi, on est, c'est même nous-mêmes. Non, Non, c'est pas même nous-mêmes, non? C'est ça. Puis il y a aussi le tarif le pire qu'on vous a sûrement approché. C'est ah, on n'a pas de budget, mais ça va te donner une bonne exposure. C'est le rire qu'on doit avoir. Oh hell Ouais. no. C'est important de savoir ça. Et là, on a parlé de quelques tarifs, mais les gens, ils connaissent. Qu'est-ce qui m'étonne toujours, c'est que les gens ne font pas leurs recherches. Peu importe si tu es animateur, acteur, danseur, chanteur, DJ, ils vont pas voir c'est quoi les prix, la valeur du marché. Mais non, parce qu'ils sont aucunement... Ils pensent que, genre, un artiste, tu mets sur une scène, il fait les petites tapettes, puis il sort, puis c'est tout, tu sais. Mais entre rentrer sur scène, il y a de la pratique. Même avant la pratique, il y a la création. Mhm. La création, ça coûte cher. Après ça, il y a la pratique. Après ça, il y a le transport. Il faut qu'on se nourrisse. Ouais. Puis après ça, il faut qu'on paye le loyer comme des gens normaux. Tu comprends ce que je veux dire? Puis même, je parle de payer le loyer, mais moi, un jour, j'aimerais payer mon hypothèque. J'aimerais ça Ben acheter. oui. Tu comprends? Même si Mhm. je suis une artiste. Fait que faut que Surtout parce que tu es une tu artiste. vois ce que je veux surtout parce dire? que Fait que c'est comme genre. Il faut. Puis même ça, hein, moi, genre. En plus, je travaille sur une émission qui parle d'argent. Fait que là, tu sais, comme. Faut mettre dans les REER, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Et, c'est- Non, même si qu'on dit, oh, ça c'est bien blanc. Non, mais pour de vrai, là, genre. Et je veux plus jamais entendre. Je veux plus jamais entendre les gens dire des affaires Tu vois comme ce que ça. je là, veux comme dire? on n'est plus là du tout. Là, Tu vois ce que comme je veux là, dire? Mais non. Il faut, genre. Il faut comme. Tu sais. Ouais. Ben, si tu es un artiste, c'est une femme d'affaires, tu es un homme d'affaires. Ben, c'est ça, Ça en vient à exact, ce que je disais exact. depuis le départ. Et ça en vient aussi à parler de... Ça, c'est quelque chose d'intéressant que je veux vous entendre vraiment. C'est la valeur de votre produit. Comment vous la calculez? Est-ce que c'est justement parce que quand tu écris une chanson, ben, il faut que c'est toute l'énergie de l'imagination, de la Mhm. concentration, de la Mhm. création. Tu es chez toi ou tu es dans un local, ou bien ça peut être aussi par ton expérience. Ouais. Je veux dire, ben là, à un moment donné, là, ça fait depuis 2015 que je suis là, ça fait depuis 2000X que je suis là. J'ai de l'expérience parce que I know
tu sais. Ouais, Fait ouais. que je suis capable d'arriver quelque part puis faire comme, t'auras pas de problème. Je suis une Mhm. professionnelle, ça Mhm. fait boum quand j'arrive, puis après ça, quand j'ai fini aussi, je me délogue, puis je vais être payé, tu sais. Mhm, Je Mhm. vais t'envoyer une facture peut-être, mais je vais être payé. mhm. Mhm. Comment ça fonctionne avec Mais- vous? La valeur. Ouais, la valeur, mais en plus, je trouve ça intéressant aussi parce qu'il y a la valeur. Tu sais, quand tu sors ton produit, mettons, sur ton produit, quand tu sors ta musique, exemple, sur les plateformes. Après, il y a l'aspect concert où tu offres une autre palette de ton produit. Exemple, mettons, moi, mon concert, je l'avais fait avec des musiciens, un live band. C'était des arrangements inédits de mon EP. Là, tu apportes vraiment une autre profondeur à ton produit. Puis ça doit Mhm. être pris en considération Mais le aussi. problème, Ding dong. c'est qu'on fait pas d'argent avec les plateformes de streaming. Ben, Tu vois ce que je veux dire? exact, Et ouais. c'est pour ça Hmm. que tu dois charger ton show. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais. Parce que c'est surtout avec la pandémie, personne faisait des shows. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À part de la merch, comme de l'argent directement qu'un musicien, en tout cas, peut faire, c'est les shows, la merch. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est genre les placements. Mais les placements, il faut vraiment que tu connaisses des Ouais, gens, blablabla. ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut pas que tu aies peur de, comme, charger un prix. T'as un band, ton band est tight. Yes, ouais. Demandez comme là. Tu vois ce que je veux dire? Bon comme moi, mettez T'sais, le nom, mais... Puis après ça, tu sais, la seule façon de faire de l'argent si le monde écoute ta musique, c'est les placements radio. Puis là, hey boy, là. Ben oui, là, ça monte vite. La maudite... Non, mais la maudite CRTC, là. Ouais. C'est parce que là, ta tune est en anglais, on peut pas vraiment la jouer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça rentre dans les problèmes. Ouais. Moi, je suis un peu... j'ai des chansons en 3 langues parce que c'est sorti comme Oui, ça. oui. Genre, mais tu sais, mais j'ai rien en français, là, chum, là. Mais OK, la tune est en portugais, en anglais. La tune est en créole, là, portugais, anglais. OK, mais l'autre tune est en anglais. Ouais, c'est dead. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme ça, un 20$, hein? 20$ à chaque play. Chaque fois que tu joues à Radio Cannes, 20 good. Mhm. Genre, chaque fois qu'on t'écoute une fois sur Spotify, c'est 0.000.5 cents. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a tout ça, tu sais. Puis vraiment, inscris-toi, hein. Soprox, Ouais, tout. Je peux te ouais. donner un link, un gars, il va Yo, le faire pour toi. on en parle après, Oui, parce que oui, pour oui. vrai, Non, mais- tous les rouages de... I Parce got que c'est you. ça qui est fou, parce que... On peut faire une petite C'est ça, parenthèse. il y a plein de trucs qu'on ne sait pas juste parce que, tu sais, comme j'ai dit, moi, c'était au début, c'était vraiment d'un point de vue naïf de « Hey, je veux faire de la musique, je veux le Mhm. partager aux gens, on va voir comment les gens... » Puis là, tu arrives dans ce milieu-là maintenant d'un point de vue business et il y a plein de petits trucs, des Puis petits passes qu'on l'industrie ne sait change pas. tout le temps. C'est ça, exact. En plus, là, tu sais. Évolue. Juste parce qu'on n'a pas... Ben, on n'était pas entouré par les Mhm. gens qui pouvaient nous outiller là-dessus, étant donné qu'au Ouais. début, c'était vraiment plus d'un point de vue amateur, tu sais. Ouais. Puis aussi, l'industrie change vite Ouais. à cause des nouvelles technologies. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Genre, Spotify a changé le game. Est-ce que c'est bien? Non. Personnellement, non. Est-ce que, en tant qu'utilisateur, c'est intéressant? I guess que oui, mais pour l'artiste, Ouais, c'est ça, non, exact. pas du tout. Tu vois Exactement. ce que je veux dire? Puis même Mhm. l'utilisateur. Moi, j'ai une sœur, là, elle a 12 ans. Puis j'ai dû lui apprendre, genre, yo, Sarah-Jeanne, voici comment t'écoutes un album. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, exact. Parce que- Ça enlève un peu la fidélisation Ouais. Ouais. Puis même apprécier l'art d'un album, là, Ouais, tu sais, exact, genre. exact. Parce que l'artiste a fait un album, il y a des albums classiques. Non, c'est pas une playlist, Non, là. c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Même si c'est intéressant pour l'utilisateur, c'est comme quelque chose de complètement différent. Mais là, après, ton distributeur, je sais pas c'est qui, mais ton distributeur doit être capable de te placer dans les Ouais. playlists, ce qui fait en sorte que si t'es sur des playlists officielles de Spotify, tu peux le mettre dans ton press kit, puis tu fais « Yo, festival, je suis sur une playlist de Spotify, which means the price went up. » Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est vraiment comme ça que tu joues avec ton distributeur. Ton distributeur et ton relationniste de presse travaillent ensemble Ouais. avec la radio, genre, pour faire en sorte que, comme, le prix va monter quand Ouais. tu vas arriver pour faire des shows. Parce que c'est là qu'il y a le cash avec la merch, ou si ta tune se fait placer sur un Netflix, tu sais. Ouais. C'est genre 10 à 30 000 Ah oui, Mhm. ça monte Tu sais. vite. Mhm. Jusqu'à quel point tu serais prête à te plier de faire une chanson francophone, justement, Non. pour rentrer Oh non, jamais. ça, Non, fait même que, pas? cette intégrité. Jamais. Ben, c'est parce que tu disais... Si Ben, ça c'est parce que sort ça en t'intéresse français. pas, c'est ça. Si Ben, ça sort en français. ça va sortir Voilà. en Quand français j'étais si au tu veux. Brésil, genre, en joke, je pense que, genre, j'avais full l'eczéma, genre, puis j'étais comme à pro de crocodile, et j'étais avec un ami qui est comme congolais, genre, mais qui habite au Brésil, français, congolais, puis comme il fait de la musique en français, portugais, anglais aussi. Puis je pense qu'en niaisant, on a fait un petit freestyle en joke, mais rien enregistré, Ouais. puis j'étais comme, ah ouais, ça pourrait être une toune, mais comme... C'était ça, c'était un moment, mais je vais jamais m'asseoir puis dire je vais écrire en français parce que genre Ah, OK. même OK. moi Mais comme comme tu l'as dit, il faut que ça sorte en Ouais, Oui, français. faut que ça C'est sorte parce de que moi, tu sais. je me posais la question parce qu'au début, tu disais, tu sais, j'ai aucune misère à aller comme dans plusieurs palettes puis essayer plein d'affaires. Ouais, Fait que je me ouais. dis,
Mais je suis Why vraiment not si niche, éventuellement ça là, en t'intéresse? plus, moi, tu sais, genre, je suis encore comme dans mes petites affaires, mais aussi, tu sais, comment dire, genre, ça fait pas très longtemps que je travaille en français. Ouais. J'ai toujours travaillé dans un milieu anglophone Ouais. aussi, fait que, genre, j'ai comme perdu cette espèce de littérature poétique-là en français. Je l'ai comme plus vraiment, je trouve. Mhm, mhm. Tu vois ce que je veux dire? J'ai appris le portugais pour avoir cette espèce de littérature poétique-là. Ouais. Le créole aussi, qui me vient vraiment naturel. Puis j'ai des chansons qui sont dans ces langues-là parce que ça sort comme ça. Ouais, ouais. Tu comprends? Mais en français, j'ai de la misère. Je suis encore buggée. Je trouve que ça tape trop comme... Selon... Pour moi, c'est trop genre... Ta, comme ça. Ça fait pas ça. Ouais, le lexique est, Tu vois ce que je veux est dire? moins modulable. Pourtant, c'est une langue avec Non, mais beaucoup c'est une d'accent langue tonique, beaucoup c'est plus. vraiment intéressant. Ouais, c'est ça, musical qu'on pense. Ben, tu sais, je veux Ah dire, ouais. moi, à cause du rap, tu sais, j'écoute des gars. Tu sais, beaucoup de la France, là, ils ont un aspect très Ouais. technique. Puis, J'écoute aussi, mais un gars moi, comme je suis pas Nekfeu, que capable. lui, c'est vraiment beau quand il rappe. Tu vois qu'il a travaillé son esthétisme lyrical, tu sais, exemple. Ouais. Mais moi, je suis pas rendue là. Mais j'aime beaucoup Bonnie Banane, par exemple. Je connais pas Bonnie C'est Banane. une chanteuse R&B, genre française. Ok. J'aime vraiment beaucoup. En plus, les prods, c'est vraiment... Ça ressemble au truc que je ferais. J'aimerais ça faire un beat pour elle, genre. Ah ouais. Mais genre, tu sais, comme écrire en français, Ouais. yo, Ouais. à moins que j'ai Mais un ça, texte. c'est un art en soi. tu sais, Ouais, c'est comme quelque ouais, chose je qui, suis pas là, tu sais. Ben, Mais c'est je une pulsion. Être artiste, c'est une pulsion Ben, c'est artistique ça que tu aussi. ressens en toi. mais je le puis ferais c'est- pas pour les c'est subs, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? Tu sais, exactement. ben, y en a qui basent leur label pour avoir juste des subs en français, Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ben, aussi à cause de la machine qui fonctionne un peu comme ça aussi, tu sais, malheureusement. Mais est-ce que la machine Comment ça doit se passe, fonctionner comme ça? Non, ben, Excusez, hein. Non, ça va. Non, Ouais, non, mais faites c'est- comme chez vous, hein, parlez. Hein. je trouve ça intéressant parce que, tu sais, exemple, tu sais, le hippie que j'ai sorti s'appelle C'est pas l'aide ou l'aide. Il est en Mhm. français, mais il y a la question qui a été abordée de ah, ben là, le titre en créole, est-ce que ça peut être que tu tires une balle dans le pied étant donné qu'on veut du français? Tu sais, il y avait cette crainte-là que Ouais. le hippie soit pas en français, alors que principalement, il est en français, c'est même la langue montréalaise. Tu sais, s'il y a- Ouais, il y a mais un oui, string. après oui. ça, c'est comment ton PR le pousse, tu vois C'est ce que je ça, veux dire? C'est exactement. vraiment comment c'est poussé, tu sais. Mhm. Genre, c'est Faut penser à comme... tout ça. Genre, on aurait... quelqu'un pourrait dire... Ah non, je suis en train de vendre le truc, mais... Mon titre d'album, là... Ah non, genre- dis-le pas, Non, je vais pas le Ok, dire, ok. mais... Dans le sens que c'est un mot qui peut se dire en français ou en anglais. Ah, ok. Ok. Mais j'ai même pas pensé à ça comme ça. Loki, je pensais à genre un mot en créole. Tu vois, je veux dire? Ouais. Fait que ça peut même être un mot en créole. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. genre, mais c'est une situation. Mais Je suis en train de comme... penser à plein de mots en créole, français, anglais. Pour voir c'est quoi les liens? Non, mais tu sais, le monde a changé aussi. C'est parce qu'il faut s'adapter. Ouais. J'avais une prof qui me disait tout le temps, c'est quoi être une femme ou un homme de son époque? Puis c'était la dernière question avant de finir le cours, puis c'était une dissertation. Puis pour être un homme ou une femme de son époque, il faut que tu comprennes un peu le passé, il faut que tu comprennes un peu comment faire ton Google Maps, tu sais, comment where I'm at, tu sais, c'est un peu ça. Puis en même temps, comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Fait que c'est un peu... Moi, je me dis, il faut que l'industrie s'adapte et non pas nous, on doit toujours Ouais. s'adapter. Mhm. Comment vous fonctionnez quand maintenant vous devez envoyer votre contrat? Est-ce que les clauses que vous mettez, c'est important de savoir se protéger? Mm. Tu sais, comme moi, je vais mettre, exemple, quelqu'un va me parler, je vais mettre le nombre d'heures parce que je charge tant par, Mm. tu sais, je vais mettre certaines clauses. Ben, je travaille de chez moi, exemple. Tu sais, pas que la personne... Ça m'est déjà arrivé que la personne dit, ben, on pensait que tu allais venir au bureau. Je suis comme, non, je travaille de chez moi. Tu sais. Je mets des clauses, il peut y avoir une clause de bris de contrat, il peut y avoir une clause de confidentialité, ça rassure beaucoup l'autre. Comment vous fonctionnez? Parce que c'est important de se protéger aussi en tant qu'artiste et de savoir faire ses propres contrats ou de savoir lire des contrats. Ouais, ça c'est vrai. Mais ça dépend vraiment, comme un contrat de label, vraiment, aller voir un avocat. Oui, Ouais. ça, Parce que clair. c'est vraiment plus complexe. Là, on parle de De droit, droit. droit c'est ça. d'auteur, Ouais, etc. ouais. Donc, C'est une langue aussi en soi, un Exactement. langage, je veux dire, en soi, déjà que tu dois C'est maîtriser. ça. Puis que... fait aller voir un avocat, ça, c'est pas un truc que tu regardes toi. Ouais. Tu regardes toi-même pour voir si tu comprends avec un lexique à côté. Mais si c'est par rapport à, tu sais, aller dans un festival, les gens se tirent souvent dans le en pied. pied pour les festivals avec la clause de distance, hein. Surtout des gros festivals comme ben le là, jazz ou oublie ça. Oshiaga qui disent t'as pas le droit de jouer pendant 3 semaines à genre 100 km. Tu vois ce que je veux C'est dire? comme un genre de clause d'exclusivité. Exact, Ouais. clause d'exclusivité, tu sais, c'est comme, tu peux vraiment, genre, ben là, si t'es pour jouer à Oshiaga, puis tu peux pas jouer à Montréal un mois avant, un mois après, ben, faut vraiment que le prix en vale Ouais, la c'est peine. ça, c'est Tu ça. vas pas dire, genre, genre, je vais charger 3 000, non, je charge 10 000, genre, parce que tu vas prendre pour tes 2 mois que tu Ben vas oui. manquer. Mhm, mhm. Tu comprends ce que je Faut veux que tu dire? compenses. Ouais, Exactement, ouais. faut que ça compense. Puis tu fasses comme, OK, on va renégocier le tarif parce que je manque 2 mois ou OK, ben on va focuser sur une tournée aux States, c'est pas loin, ça va être pas si cher. Ouais.
on peut jouer à Toronto à ce prix-là. Tu sais, comme, faut vraiment voir c'est quoi le pour et le contre. Tu sais, puis se dire c'est quoi la base qu'il doit avoir, surtout pour les trucs de festival. Tu sais, moi, par exemple, je demande tout le temps, comme, même mes contrats de job, je demande tout le temps quand est-ce que je me fais payer, genre. Oui, Mhm. ça, je veux c'est dire, important. Moi aussi, je mets toujours la date. Ouais. Et moi, je demande souvent un 50% dès le départ, Mhm. 50% à la dernière. Ouais. Puis je veux l'avoir. Puis une fois soit qu'on signe, on s'entend par courriel, parfait. Mhm. Des fois, c'est pas obligé d'une signature. Puis ça, c'est important. Puis une fois que j'ai envoyé aussi ma facturation, ben, besoin comme moi. Ouais, c'est ça. C'est C'est normal. ça. Tu sais. Fait que après ça, I'll be in your front, I'll be in your face. Mais c'est important. Maintenant, pour terminer sur cette histoire de contrat, juste pour faire un closing là-dessus, je veux aussi avoir votre point de vue de l'intérieur quand maintenant il faut livrer. Parce que, tu sais, quand tu as un contrat, il faut que tu respectes la rigueur, il faut que tu aies de la discipline. Moi, en tant que metteur en scène, directeur artistique, quand j'engage du monde, puis je les ai vus, je fais comme, c'est le niveau. Je suis engagé pour, Ouais, tu sais, ben c'est oui, ça que je oui. veux. Fait que quel est votre code d'éthique à respecter à ce niveau-là? Parce qu'il y a Mm. la ponctualité, il y a avoir répété tes affaires, que tu sois animateur, acteur, chanteur. Hey, faut que tu arrives prêt, Ben là. Oui, tu es ton branding. Merci. Si tu respectes Voilà. ce que tu dis que tu vas faire, après ça, il y a le bouche-oreille qui se crée. Mhm. Tu crées aussi des débats solides pour dire voici ce que j'ai fait, ta carte de visite, c'est ça, c'est comme ça Mhm. que je travaille. Tu sais, c'est sûr que si tu respectes pas tes contrats, t'honores pas les contrats qu'on t'a donnés puis que tu as négocié, ben t'es fait, tu te tires toi-même la balle dans le pied parce que c'est toi ton branding. Tu dois pas avoir le Mhm. choix de respecter ça. Moi, tu sais, je pense que souvent aussi en tant qu'artiste, puis je vais parler pour moi, tu sais, je peux mettre une pression de plus par rapport Ben à oui, ça c'est parce que je évident. veux vraiment être capable de livrer la marchandise puis de montrer que je suis capable de le faire puis qu'après ça, tu sais, qu'il y a d'autres gens qui remarquent ton travail. Mais je pense après aussi qu'il faut que tu sois capable de genre garder le fun avec ça. Fait que je pense que c'est comme il y a une balance à faire Mhm, avec les c'est deux. ça que j'allais dire, ouais, principalement. Doser, surtout les Noirs, Ouais. on travaille 2 fois plus, puis on se ramasse, on est plus fatigué que les autres à la Ouais, fin de c'est la ça, ligne, exact. là. Ouais. Parce qu'on est comme, fallait que je donne... Tout le monde était là, mais moi, C'est j'ai parce que donné tu veux ça être sans parce que... faille, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas Mais faut avoir de aussi- faille. Ouais. Non, Faut exactement. se doser, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais. Puis tu peux avoir aussi, il y a des fois la réputation de, tu sais, qu'ils arrivent toujours en retard, ils sont pas prêts, ça fait qu'aujourd'hui, moi, je vois plus ça. C'est ça que je suis content. Ouais. Je veux dire, tu sais, j'ai fait le pan, tu sais, de 80, 82, 2000. Ah ouais, avant, oui, c'était... non, mais il y avait ça, mais je veux dire, juste, je fais une parenthèse, c'est que dans les événements, à l'époque, il y avait beaucoup d'événements, mais les gens, nos communautés, n'y assistaient pas. Ouais. Ou ils arrivaient en retard, Ouais. 2-3 heures en retard. Ouais. Aujourd'hui, avec les affaires de live, Facebook ou tout ça, Ouais. non seulement il y a deux efficacités, c'est qu'il y a du monde, les gens participent à part entière aux événements. Je parle pas juste des galas, des Non, non, des ouais. événements. Tu sais, on va les voir en show, je veux. Puis après ça, ben, ils sont ponctuels aussi. Fait qu'il y a un désir aussi, il y a vraiment notre monde des affaires, de business est vraiment à la hausse. Et en plus, il y a du contenu. Mhm. Moi, c'est surtout, peu importe ce qu'on fait, quand les gens, OK, je veux faire ça, je fais comme, OK, on va s'asseoir, puis je vais voir si tu as du contenu. Mhm. Fait que j'ai toujours aussi la qualité de ta rigueur et de ta discipline va faire que c'est le pourquoi qu'on t'engage après. Mhm. C'est ça, j'ai toujours. Si tu as une qualité, puis tu as une rigueur, puis tu es toujours tu vas travailler toute ta vie. Ouais. Toute ta vie. Tu sais. Mhm. Je pense que c'est pour ça c'est que vous êtes là aussi aujourd'hui, quelque part. Mais je tiens vraiment à dire que même si on a cette rigueur-là, moi, je suis en train d'apprendre à doser. Doser. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Parce que j'ai 30 ans, j'en ai fait 5 burn-out. Puis c'est Mm. pas drôle. C'est intéressant, ça. C'est Ouais, pas c'est un vraiment prix, c'est pas une fierté. C'est quelque chose que je suis en train de comprendre. Pourquoi ça arrive tout le temps? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que je me pose comme ça? Pour que je me donne trop pour des trucs, tu sais, qui sont le fun, mais yo, mon collègue est chill. Là. Moi, Ouais. faut que je sois chill aussi. Là. Mhm. Pas que je donne genre Pas obligé trop de non tout plus. faire, tout donner. Puis il y a aussi le fait que vous êtes maintenant avec les réseaux sociaux, je dis vous, mais je me mets là-dedans Mhm. aussi, mais on est exposé constamment. Fait qu'on a l'impression qu'en faire un de plus, ben, ça aide, ça pousse, Ouais. il y a une Non. fidélisation. Ce mais- qui va aider 5 le plus, burn-out. c'est semer. Tu sais, t'es pas obligé d'être dans le Ouais. le Mais c'est- performance tout le temps. Sème, mets de l'eau. Mais ce qui est tough, c'est quand t'es Chill. sur... Admettons, t'es sur une lancée, là, t'es sur une vague, là. Tu Mhm. vois qu'il y a comme un Mhm. engouement, puis tu veux juste... Tu sais, à ce côté-là, tu veux le grab, là, tu veux continuer là-dessus. Je pense que c'est là qu'il y a le piège. Attends, Ou tu imagine, OK.
Tu parles de vagues. Ouais. Imagine, OK, je te fais faire un triathlon, là, mon chum, là. OK? Puis là, tout le monde a dit, « Dance, là, c'est le gars qui va gagner le triathlon. » Tous les médias sont là. Dans la file d'arrivée, les gens sont déjà en train de prendre des photos de toi. Tu cours, les gens crient juste ton nom, on crie pas le nom de personne d'autre. Est-ce que tu vas pousser parce que tu sais que t'as genre 25 km plus, faut que tu nages, faut que tu fasses Non, tout. c'est ça, non. Mais non, parce que sinon tu seras pas capable. Ouais. Mais même après ça, j'ai un de mes amis, il m'a dit, ouais, j'ai fait un marathon, c'est spirituel. Parce qu'à la fin, tu sais même pas pourquoi, mais t'es capable, tu sais. Parce qu'il y a un truc divin. Mais moi aussi, j'y crois, I guess I'm a spiritual person. Genre, tu sais, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, Tu comprends ce que je veux ouais, dire? Trust me, là, avant, quand je fais des dépôts de sub, là, j'allume des chandelles blanches, là, moi, là. Ah ouais? Tu me conseilles de faire ça aussi ou quoi? Oh oui. Toi aussi? Parce que j'arrête pas de J'aime dire. faire ça, Ah, j'aime faire moi, ça. je parle tout le temps. Moi, je suis connecté. Là. Ouais. Moi, je parlais Mais avec oui. le Moi monsieur aussi, en en haut, plus, c'est ça le pire, la c'est madame. que- Non, Mais mais les bon, bougies- Dance, ou n'importe qui m'écoute en ce moment, the forecast is saying that black people are getting paid. Ça veut dire que, genre, faites l'effort d'appliquer. Tu comprends ce que je veux dire? Faites l'effort d'appliquer, vous allez l'avoir. C'est déjà pour vous. Ouais. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? C'est ça le truc aussi. Tu sais, comme pèse-toi dans le sens que c'est pas parce que t'es dans une lancée qu'il faut esti que tu sprintes Non, je comme un sais, je esti sais. malade. Je sais, puis tu Puis sais, c'est comme, tu dois garde le retenir tes cheveux. mystère! Oui, c'est sûr. Oh! C'est sûr. The mystery. C'est juste, je disais juste comme le piège qui est toujours là constamment parce que c'est Mais sûr pourquoi il est que... le piège? Parce que je sais que je suis de nature qui aime ça repousser, mais Mais qui aime ça aller loin. au-delà de toi, le piège est dans cette espèce de capitalisme internalisé qu'on Ouais. a entre nous, Mhm. qui est comme au-delà de Ah, ça, genre... c'est des grosses paroles. Non, Ouais. mais au-delà que genre, tu sais, on doit performer Ouais, ouais. tout le temps. Puis que même si qu'on l'a, il en faut plus, puis il en faut plus, puis comme, tu sais, Mhm, c'est mhm. cette Ah oui, espèce mais- d'affaire-là qui est là. Tu comprends ce que Mhm. je veux dire? Puis il faut que tu te doses, parce comme, non, parce que je fais cet art-là, justement, que des idées plus grandes, je vais me garder pour mon public, pour moi, pour le truc, je vais me garder, puis je vais être capable de faire le step encore plus loin. Oui, Ouais, puis des ouais. fois, c'est Ouais. justement tu step back pour mieux comprendre. Tu sais, j'ai toujours ça, prendre un recul pour mieux Ouais, avancer c'est ça, ouais. ensuite. Tu sais. Il me reste Prendre un environ, recul pour voir de bigger picture aussi après Ouais, ça, puis après ben ça ouais. se revient. Ouais. il me reste environ 2 minutes et demie. J'ai une question. déjà? Ouais, Oh. c'est pas allez nous parler. J'ai une question, puis j'ai une citation pour terminer. La question est en tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous ralentit le plus en tant qu'entrepreneur? Souvent, c'est les comptes, ça peut être les ressources humaines, ça peut être s'occuper de toute l'équipe autour, ça peut être le PR. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'adore ça, tu sais. Tu sais, parce que maintenant, tu fais comme si je fais ôter ça, puis je pourrais juste faire ma création. Ça serait quoi? Ouf. En une phrase. Moi, je dirais, j'ai besoin de ressources humaines, j'ai besoin de plus de cash tout le temps. Parce que si tu veux des ressources humaines, il faut que tu aies des fonds, tu sais. Ouais. Si j'aurais de l'argent pour payer une assistante personnelle... Non, mais ma question est, qu'est-ce que tu retirais pour garder ta créativité? Oh. Qu'est-ce qui te ralentit? Ben, c'est sûr que j'arrêterais de travailler, là. Ah, J'arrêterais- ta deuxième, Ah oui, ta parce que deuxième notre Ouais, job, j'arrêterais de travailler, ouais. Définitivement. Je ferais plus de musique. Ouais. Un jour. Bye bye, désolé. Radio Ah, Can. bientôt, là, bientôt en plus. Ah. Inch'Allah! Demain matin. Inch'Allah! Et toi? Et toi, Dance? Moi, c'est l'aspect administratif. J'ai ça, genre avoir à envoyer des mails, répondre à des messages, tu sais, écrire une lettre pour expliquer à demander, tu sais, à un festival ou à un distributeur de tu sais, tout cet aspect-là que je trouve très stressant en Le soi, qui est développement. après la création, c'est ça le développement, là, travailler le branding aussi, puis trouver la personne qui va comprendre ton branding, après ça, comment le mettre sur papier d'une manière assez limpide. Tantôt, on va parler. Oui, non, je sais qu'on a plein de choses à se dire, là. Mais Il y a c'est une ça, coalition c'est qui tout est en ça. train de se former, là. C'est ça. Mais en C'est même tout temps, aspect administratif. ouais. Mais en même temps, plus on le contrôle, plus on est satisfait. Ben oui, c'est ça qui est C'est le ça. fun. Il y a- il y a- C'est il y a ça qui est ça le fun. aussi. Mais il faut pas être over-contrôlant. Non, c'est ça. Le contrôle n'est peut-être pas le meilleur mot. Mais plus on a l'aspect, un aspect, comment je pourrais dire, de base générale, tu sais, un aspect visuel ou bien un aspect général, c'est ça, ben on est plus satisfait de... Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Ouais. On est d'accord. Mm. Ben, la citation que je voulais faire, c'est sur mon artiste préféré, mon chanteur préféré. Vous devinez c'est qui? J'ai envie de dire Marvin Gaye. Have to be rich. Oh! Prince. Prince, ok, vas-y. C'est sûr, toi. Alors, Prince, à un moment donné, il avait dit... parce que, vous savez, Prince, c'est le premier qui a lancé des albums sur Internet. C'est le premier qui avait dit que you can use the computer, but don't let the computers use you. Tu sais, il avait dit ça en 99, ou je sais pas trop.
Et il a dit quelque chose. C'est un prophète, ce gars-là. Oui, Ah, mais non, c'est le Prince, une premier. légende. Oh. Au niveau des droits, c'est le premier que jusqu'à ce jour, que ce soit Drake, Beyoncé, George Michael, tout le monde, qui a fait, il a mis le grain dans la tête. C'est pour ça qu'on a commencé cette conversation-là comme ça. Il a dit, if you don't own your masters own you. Ben Ouais, ouais. Et c'est parti de là. Puis en même temps, quand il parlait de master, il faisait une métaphore sur l'esclavagisme. Puis il avait marqué slave ici. Parce qu'il disait qu'il n'en voulait pas à Warner Brothers. Mais c'est juste que 1999, Purple Rain, Let's Go Crazy, il s'est aperçu que c'était pas à lui, puis il ne pouvait pas les donner à ses enfants. Et la seule façon de le faire, c'était de se réenregistrer. Mais comment tu peux te réenregistrer quand tu vas avoir le même son? Il faut être dans le même studio, la même voix que tu avais. C'est compliqué. Ouais. Taylor Swift l'a fait un peu. Mais aujourd'hui, c'est qu'il a fait comprendre à toute l'industrie que own your master. Ouais. Gardez Ouais. vos pièces maîtresses avant qu'elles vous contrôlent. la nuit. Ouais. Ouais. Mhm. Fait que c'est Wow. pour ça que je vous le dis, je vous laisse ça, puis je laisse ça à tout le monde de l'équipe. Et en même temps, ben, j'aimerais ça savoir qu'on peut vous rejoindre sur Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. Moi, tu peux me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Irdens Exantus, IRDENS.Exantus, EXANTUS. Et sur Facebook aussi, Irdens Exantus, même affaire. Ben, moi, c'est Gaillance, partout. Partout. On tape Gaillance. Je l'ai pris, là. That's Il y a it. 10 ans, je l'ai pris. Nom de domaine, c'est à moi. ça, c'est à moi, Gaillance. Ouais. partout. Own your masters. G-A-Y-N-C-E. Own your masters. C'est C'est ça, bon. Own Your Masters. On your masters. Même la phrase qu'il a dit, on va Il- développer après. Before your master own you. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est intéressant parce qu'on a plein de contenu. Et garder, plus on a de contenu, plus on va pouvoir aller loin. Ouais. C'est notre tribune, une grande tribune. Bravo, Carlando Moret. Bravo, l'équipe. Je pense à Nelly, je pense à Was. Et, ça fait 12 ans que je n'ai pas animé. Wow! Tu sais, on va te revoir, là, ça veut dire, dans les autres podcasts. On va voir. Ouais. Ciao tout le monde, c'est Angelo Cadet et je vous dis peut-être à une prochaine. Au revoir. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.